Donc, nous allons vous proposer de modifier les tarifs municipaux. Il faut savoir que nous vous le demandons 2 fois par an. Donc, au mois de juin, nous votons pour modifier les tarifs scolaires. Et donc, pour le 1er janvier, à chaque 1er janvier, donc, nous modifions les autres tarifs municipaux. Donc, il a été constaté que l'évolution de l'indice des prix à la consommation a augmenté de 1,86%. Et nous avons demandé au service d'appliquer une hausse moyenne d'1,50%. Et comme je vous ai dit en commission, sur le rapport sommaire, c'est pas 2,2%, c'est 1,86%. Non, ce qui est dommage, c'est que ça ne soit pas corrigé dans la présentation. Oui, vous avez raison. C'est tout, parce que ce que vous dites... Je suis d'accord avec vous. Voilà, c'est tout, c'est une bricole. Non, c'est pas normal, je suis d'accord. Non, mais c'est vrai. Bon. Donc, en fait... Donc, nous avons demandé au service d'appliquer une hausse moyenne d'1,5%, sachant qu'on tient compte des arrondis, avec les centimes, tout ça. Nous vous avons donné le tableau récapitulatif des tarifs sur plusieurs années pour voir l'évolution. Voilà. Donc... J'ai fait une remarque en commission et j'aimerais même la refaire aussi maintenant. Parce que finalement, à la question en moyenne, quelles sont les évolutions en pourcentage, on ne le connaît pas. Parce que pour l'instant, vous appliquez un certain nombre de pourcentages, d'évolutions, mais pondérés par les volumes, vous pouvez avoir des surprises. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a donc... en fait, c'est quelque compte chose qui tenu serait des intéressant d'avoir. évolutions qui sont assez mineures, hein, on peut regarder sur les tableaux, je ne pense pas que l'impact soit colossal comme... non, l'impact est très, très faible. On va faire une estimation, une analyse. Oui, c'est vrai qu'on pourrait. Il suffirait d'avoir devant chaque poste les volumes. Nous n'avons pas de directeur administratif et financier parce que la ville de Thiers veut faire des économies budgétaires. Donc si il faut qu'on le fasse, voilà. C'est pas capital, mais bon, effectivement, ça peut donner une idée par rapport à la masse. C'est un outil de gestion, c'est tout. Hein. Bien. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Ouverture de crédit. Donc là aussi, c'est assez habituel en fin d'année. Donc nous sommes amenés à délibérer pour nous autoriser à ouvrir les crédits d'investissement pour l'exercice 2019, c'est-à-dire sans attendre que le budget primitif soit voté, parce qu'en fait le budget prévisionnel est voté souvent en mars, donc s'il y a des investissements indispensables, qu'on puisse engager ces crédits d'investissement à hauteur de 25%, donc le quart des dépenses qui ont été budgétées. Donc nous faisons cette démarche pour tous les budgets, que ce soit le budget eau, assainissement, budget principal, le budget SIC et le budget OPA. Donc toutes les sommes ont été indiquées dans le rapport sommaire. Donc il faut savoir que sur le budget primitif avait été budgété 4 625 102 €. Donc on vous propose de mandater 1 156 274 €. Mais je pense que c'est peut-être pas indispensable que je dise tous les chiffres, parce que voilà. Donc c'est le quart des investissements qui ont été budgétés. Voilà. Thierry, donc tu vas nous dire ce que tu nous dis à chaque fois. Ah ben voilà, donc j'ai même plus besoin de causer maintenant, voilà. C'est parfait. Quitte à agacer quelques dames autour de la table, mais non simplement, ça va faire, c'est quoi, le 4e ou 5e budget que tu présentes? C'est à chaque année qu'on dit la même chose à chaque fois. Hein. Voilà. Non, mais simplement, nous, ce qu'on demande, on comprenait bien que la première année, c'était peut-être pas encore possible, mais à partir de la 2e ou 3e année, c'est que le budget de l'année 2019 se vote en décembre 2018. Ce qui fait... Mais on ne parle pas d'obligation, Madame Bonnard. On parle d'un bon fonctionnement. Quand on ne peut pas s'offrir un responsable financier et comptable dans la mairie, pour économie, il vaut mieux essayer d'anticiper un certain nombre de sujets. Donc, donner aux services, à tous les chefs de service, un plan de route au 1er janvier, c'est quand même mieux que de le donner le 5 avril ou le 10 avril. Voilà. Même si la loi vous autorisera. C'est le 30 mars. Pardon? Oui, c'est ce que je dis, oui. Même si, voilà, c'est pour ça que j'ai dit le 5 avril, il faut quand même le voter avant le 30 mars.
Voilà, donc c'est une règle qu'il faut se donner. C'est pas très compliqué. Hein. C'est la première année, ça fait un peu serrer le travail, mais après c'est quand même beaucoup mieux et tout le monde s'y retrouve et puis il n'y a pas à faire des espèces de votes à l'avance sur un quart du budget et on ne sait pas ce qu'il va y avoir dedans. Merci. Donc, je te dis pas la même réponse que je te fais tous les ans et tout. C'est un choix que nous avons fait. Donc, pour l'instant, ça ne pose pas de souci de fonctionnement. Donc, c'est la procédure que nous appliquons. Le prétexte que vous aviez donné les autres années, c'est que vous ne connaissiez pas Ça, c'était la première année par rapport... Je parle même dans les dernières années. Oui. Par rapport à TDM et tous les transferts. Oui. Bon, je pense que maintenant, il y a quand même beaucoup de choses... Il y a encore des éléments au niveau TDM qui ne sont pas encore clairs par rapport à l'aspect budgétaire. Je pense pouvoir dire qu'on a un mandat... Non. Eh bien oui, je pense justement. Pardon, excuse-moi. Je pense pouvoir dire qu'on a un mandat extrêmement compliqué avec le transfert de compétences, parce qu'il faut savoir que chaque fois qu'il y a un transfert de compétences à la communauté de communes, puisqu'il faut savoir qu'on est obligé de faire beaucoup de transferts de compétences en fonction de la loi, et ces transferts de compétences sont très fastidieux à calculer, puisqu'il y a une commission locale d'évaluation des charges transférées, et il faut savoir que ces transferts de compétences, c'est la ville de Thiers qui continuera à les payer ad vitam aeternam, même si c'est la communauté de communes qui a la compétence. Donc ça nous fait un travail colossal, qui est fait avec soin, et donc de ce fait-là, eh bien c'est pas grave si on vote le budget fin mars. Voilà. Bien. Y a-t-il des oppositions ? Y a-t-il des abstentions? Merci. Nicole. Donc, dans l'attente du vote du budget primitif 2019, nous vous proposons de bien vouloir verser en janvier une avance sur la subvention, donc à l'association SatFoot. Cette avance serait de 10 000 €, et l'association Thiers Cinéma, ça serait une avance de 20 000 €. Donc, pour faire face à leurs besoins, donc en début d'exercice. Voilà. C'est ce qui revient chaque année, quoi. C'est l'avance de trésorerie. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Merci. Rétrocession de session. Martine. C'est pas très gai, mais bon, il faut le faire quand même. Oui, il a été rétrocédé à la commune une case columbarium, un couple qui l'avait acquise en 2012, et donc ils ne souhaitent plus, je dirais, l'occuper. Donc ils nous l'ont rétrocédé, et nous devons les rembourser. C'est pour cela que je vous demande l'autorisation de leur rembourser 90,80 €. Voilà. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Qui c'est qui est parti couper là? Ils sont partis couper les fils? Demande de subvention, donc c'est ce qui revient aussi régulièrement tous les ans, c'est-à-dire c'est de m'autoriser à solliciter toute subvention dans le domaine de l'action culturelle. Oui, monsieur le maire, vous avez dit avoir repris la commission culture. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais il n'y a pas eu de commission qui s'est tenue avant le conseil municipal. Alors bon, la chasse aux subventions, pourquoi pas? Moi, si la commune y trouve son intérêt, ça ne me dérange pas. Mais par contre, ce qui me dérange un peu plus, c'est qu'on n'a aucun détail, on n'a aucun projet, on n'a rien du tout. On dit on va demander des subventions pour le musée, pour l'usine du Mai, pour les archives, pour tout ce qu'on veut, sans savoir ce que vous voulez faire, pas de détail, pas de projet. Donc nous nous abstiendrons. Madame Bell, donc je redis ce qu'on dit tous les ans. C'est en prévision, c'est au cas où. C'est au cas où on tombe sur une opportunité de solliciter un financement, voilà. Et donc de ne pas attendre voilà. Je pense que c'est un mauvais système de courir après les subventions et après de voir ce qu'on va en faire. Non, la meilleure chose pour une commune et l'intérêt communal bien compris, c'est d'abord d'avoir des projets, de mettre ces projets en chantier et après de voir les subventions. Très bien, Madame Bell. Mais vous ne voulez pas comprendre, donc je ne vais pas continuer de vous réexpliquer ce que je vous réexplique à chaque fois. C'est de profiter, quand il y a des projets qui sont engagés, comme la restructuration de la médiathèque ou du musée, c'est une opportunité qui se présente, c'est de solliciter le financement. Voilà. Donc vous n'êtes pas d'accord, vous avez voté contre? 8 abstentions. Ouais, la culture va être contente. Y a-t-il des oppositions? D'autres? Merci. Et
Là, c'est la convention, c'est de m'autoriser à signer une convention qui n'engage pas la commune de tiers, financièrement parlant, puisque c'est une convention sur l'action culturelle qui est signée entre Tiers d'Or et Montagne, les services de l'État, le département. Et l'ensemble des partenaires ont souhaité que la ville de Thiers soit co-signataire de cette convention. Oui, mais là, c'est un peu la même chose. On n'a aucun élément. Combien ça va coûter à la ville à la fin? C'est un projet, Madame Bell, c'est un projet qui est porté par TDM. Oui, mais sur quoi exactement? Sur l'action culturelle. On l'a abordé l'autre fois en particulier par rapport à la programmation Jeunes Pousses. Ça rentre dans ce cadre-là. C'est toute l'action culturelle en direction. Ça coûte combien au total? Je n'ai pas en tête combien ça coûte. C'est dans le cadre du budget de TDM. Bah oui, mais Culture la ville de va TDM. bien avoir un reste à payer. Il va être de combien? Il n'y a rien à charge de la commune. Ah, rien, vous le dites après. Dans la convention, c'est précisé. C'est tout. Alors moi je vais compléter ce que dit Marie-Michel. Il n'y a pas eu de commission culture. Oui. Donc monsieur le maire, moi j'aimerais bien que vous nous présentiez la convention et que vous nous expliquiez. Oh, je vais vous la lire si vous voulez que je vous la lise. Il y a un paquet de pages. Hein. Ou je vous la fais passer. Ouais. Mais c'est ça l'objectif. Alors bon, je vais vous donner l'objectif de cette convention, qui n'est pas. Voilà. Oui, mais là, je vais vous dire une chose, je vais le redire. C'est une convention qui est signée en partenariat entre le TDM, le département et l'État, la DRAC. Ces services-là ont souhaité que la ville de Thiers soit co-signataire. On n'y met pas un centime. C'est-à-dire que quelque part, je ne veux pas dire que c'est la caution morale du dispositif, mais c'est parce que la ville de Thiers, jusqu'à maintenant, a engagé des actions dans le domaine culturel et en particulier dans le domaine de la jeunesse. Hein, l'action Jeunes Pousses, la programmation, la saison culturelle qu'on a vu le conseil précédent, voilà, ça rentre dans ce cadre-là. Donc, c'est les partenaires qui ont souhaité que la ville de Thiers soit co-signataire. Et sur les actions, c'est en particulier des actions qui sont menées dans le domaine de l'éducation culturelle, en direction du jeune public. Donc il y a un comité de pilotage qui existe, il y a une programmation, il y a voilà. Donc je veux bien vous faire passer. Hein, donc ça concerne des pratiques comme la musique, la danse et le théâtre, la lecture publique, les arts du spectacle. Donc c'est tout ce qui regroupe l'action culturelle en direction en particulier de la jeunesse. Mais les actions, il va bien y avoir des actions. Oui, mais qui ne sont pas encore définies. Oui, mais... Là, c'est la convention cadre. D'accord, mais... Et après, ça sera au service de TDM de définir les actions qu'ils souhaitent mettre en place dans ce cadre-là. Et c'est que TDM qui financera ça? Oui. Avec la convention engage financièrement les services de l'État et le département, et TDM. Mais TDM veut... Je redis ce que je viens de dire, c'est que TDM, pas TDM, les services de l'État, le département, souhaitent que la ville de Thiers soit un partenaire signataire de cette convention, quelque part pour se porter garant, parce que jusqu'à maintenant, c'était garant sur l'aspect artistique, culturel, pas garant sur l'aspect financier, parce que jusqu'à maintenant, c'était la ville de Thiers qui initiait ces opérations-là. Et la compétence, programmation au jeune public, est passée à TDM. Voilà. Non. C'est TDM. Voilà. Ah ben là, ça regarde les services de l'État ou le département ou TDM. C'est pas nous qui allons dire aux services de l'État, on souhaite que la commune. Donc, je vous ferai passer un exemplaire de cette convention que vous aviez, qui était, je pense, dans le dossier. Non. Non, là. Non, mais ne remettez pas tout sur le dos des commissions. Quand vous êtes venu consulter le dossier vendredi après-midi, la convention était dedans. Donc vous pouviez faire comme vous faites d'habitude, demander une copie de cette convention, ça pose aucun souci. Et les commissions, ce n'est pas une obligation, je le rappelle à chaque fois. Je vais terminer, parce que là on parle de la culture. Je suis content que ce soit le maire lui-même qui reprenne la partie culture. Cependant, je suis plutôt très inquiet, parce que ça fait 4 ans et demi que je pense avoir œuvré de tout mon cœur pour la partie culture, et j'espère avoir fait de belles choses, et j'espère que le Thiernois
ont ressenti un élan à ce niveau-là. Depuis 4 ans et demi, j'ai quand même constaté, et c'est là où j'ai une petite inquiétude, c'est que Monsieur le maire, je sais que, enfin, vous dites que vous êtes maire à temps plein, mais depuis 4 ans et demi avec la culture, je regarde lancement de saison culturelle une fois. Spectacle saison culturelle, on vous voit quasiment pas. Inauguration Creux de l'Enfer, on vous voit pas. Assemblée générale Creux de l'Enfer, on vous voit pas. Gala du conservatoire, on vous voit pas. Et, non, mais la liste est longue, Marie-Noël, et c'est important que les Tiernois puissent l'entendre. Concert de voleurs, on vous voit pas. Les nuits classiques de Thiers, on vous voit pas. Inauguration des expos tout entières et autres associations, on vous voit pas. Conseil d'établissement, je rappelle, il y avait un conseil d'établissement le 19 annulé, et pourtant c'était fixé dans votre agenda. Pas de représentant de la mairie. Je puisse être présent. Non, il a été annulé parce que vous n'étiez pas là. Non. Et si, et vous m'aviez retiré la délégation, donc je ne pouvais pas représenter la mairie. Je n'étais pas là, comme je souhaitais y assister, donc j'ai annulé, et la date est refixée. Ça a été fixé avec votre agenda. Je vais terminer. Commission culture TDM, pas là. La manif, c'est vieux, je remonte loin, mais manifestation Charlie, les attentats Charlie Hebdo, pas là. Et il y a toute la ville de Thiers qui est là, vous n'êtes pas là. Présence TDM, gala de la paix de l'APEC, jamais là. Concert de Noël, concert du Nouvel An, j'ai noté 0. Expo, service des archives, mais oui, mais c'est important. C'est important parce que la culture, ça prend beaucoup de temps, et j'espère, sincèrement Claude, j'espère que les 1 an et demi qui restent, que les Tiernois te verront et que tu vas œuvrer pour la culture. Les Tiernois me voient dans d'autres circonstances, dans d'autres occasions. Ça sert, s'il y a une délégation sur des fonctions, ça sert bien à quelque chose. C'est pour que Oui, parce que vous croyez que c'est que ça? J'en reviens à ça. Vous savez, Madame Bell, vous avez en gros un maire sur 2 qui, au jour d'aujourd'hui, vous dit nous repartirons pas. Pourquoi? Parce que la charge... Non mais Madame Bell, vous savez pas ce que c'est, vous parlez dans le vide, vous savez pas ce que c'est. Si quelqu'un peut vraiment savoir ce que c'est Thierry. Je pense que de la représentation, j'en ai fait peut-être un peu plus que vous pendant 13 ans. Mais la représentation, mais le nombre de fois où je vous vois pas et le nombre de fois où vous me voyez pas, qu'est-ce que vous voulez? Sinon ça sert à rien d'avoir des conseillers délégués ou des adjoints en charge. Si le maire doit être présent à tout, si vous déléguez comme toute personne. Vous n'êtes pas un maire à temps plein. Voilà. Oui, mais bon. Écoutez, Madame Bell. Madame Bell, s'il vous plaît. Un maire à temps plein, c'est un maire à temps plein, et le temps plein n'est pas juste les représentations dans les différentes manifestations. Je pense qu'au niveau des dossiers, etc., il y a beaucoup plus d'importance. Ça compte beaucoup. Mais oui, mais vous inquiétez pas. Françoise, par contre, il y a des moments clés dans la vie d'une ville où le maire, c'est important qu'il soit là. Non, mais t'as raison. Non, mais Claude, tu as raison. Non, mais attends, Claude, je ne te réponds absolument pas à toi. J'ai bien dit Madame Bell, parce qu'un maire, il n'est pas là que pour les représentations. Et il y a tout le travail qui est à côté, etc. Et dont effectivement, il faut tenir aussi un petit peu compte. Mais voilà, c'est tout. Donc. Mais je cherche même pas à vous convaincre, parce que de toute façon, vous n'écoutez jamais ce qu'on vous dit. Alors... Bien, simplement un petit mot du maire à temps partiel que j'ai été. Pour dire que Marie-Michel Bell, qui était à mes côtés, sait pertinemment ce que c'est que le travail d'un maire et le travail d'une vraie première adjointe. Voilà. Et la fonction de maire au jour d'aujourd'hui, vous pouvez en parler autour de vous, par rapport à ce qui se passait il y a 4 ans, 5 ans en arrière, c'est complètement différent. La fonction a complètement évolué. Mais, non mais, bon, enfin, Madame Bell, et vous reconnaissez vous-même que toutes les compétences importantes sont données à TDM. Madame Bell, le débat n'a pas de raison d'être, vous ne pouvez pas, j'arriverai pas à vous convaincre et inversement. Mais bien, mais c'est la loi, Madame Bell. Mais, enfin, bref. Je reviens au dossier suivant. Il n'avait pas été voté. Attends, je fais voter avant. Y a-t-il des oppositions sur la signature à cette convention qui n'engage pas la ville de Thiers financièrement parlant? Il vous aurait copie de cette convention. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Merci. Moi, j'ai juste une toute petite remarque à faire, c'est que depuis tout à l'heure,
J'ai juste une toute petite chose à dire, et alors je vais reprendre ce que disait Thierry tout à l'heure, c'est-à-dire que le public, il ne devait pas tout à fait tout comprendre. Eh bien, messieurs et mesdames du public, je vous plains beaucoup. Parce que depuis tout à l'heure, je me rends compte qu'autour de la table, eh bien, il n'y a quand même que très peu d'adultes. Parce que quand on peut se chamailler pour des bêtises qu'on entend aujourd'hui, eh bien, franchement, ça vole vraiment pas haut. Je suis ravi. Bien, Madame Bonnard, point suivant concernant le bail commercial Coutellerie François Ier. La ville de Thiers a fait l'acquisition récemment d'un immeuble 5 rue du Bourg qui est occupé partiellement par la SARL Coutellerie François Ier. Il est proposé de signer un bail commercial avec cette entreprise. Compte tenu de l'emplacement et de la surface commerciale de 70 mètres carrés, le montant du loyer proposé est équivalent au mètre carré à celui loué au restaurant La Belle Excuse, 6 rue du Bourg, soit 3 € hors taxe le mètre carré par mois. Ainsi, le montant du loyer hors charge est défini à 210 € hors taxe, soit 2520 € annuels. Voilà, il convient de régulariser la situation en établissant le bail et définir le montant du loyer à compter du 1er janvier 2019. Non, on est d'accord sur la proposition. Simplement, en commission, j'avais fait une suggestion, et je pense que c'est intéressant qu'on l'entende tous. Il y a une inflation, un risque d'inflation du nombre d'immeubles détenus par la mairie. Oui. Vous en avez 62 immeubles, 144 000 mètres carrés, et c'est vrai que c'est une charge pour la mairie. Ce que j'avais demandé au moins, c'est est-ce qu'on peut faire une évaluation du nombre d'immeubles et du nombre de mètres carrés depuis 10-20 ans, et des comparaisons par rapport à des villes équivalentes. Nous avons depuis 15 ans perdu un certain nombre de personnes, d'habitants à Thiers. Si le nombre d'immeubles augmente, une bonne partie du budget ne sera que pour entretenir les immeubles, et je ne pense pas que ce soit très sain. C'est tout ce que je dis. Là-dessus, on est d'accord pour voter, parce que je veux dire, mais je me rappelle avoir eu cette remarque aussi lorsque vous avez repris le local des éclaireurs de France. Vous aviez un projet, vous avez dit oui, c'est normal. Je dis simplement, il y a tout le temps un risque d'inflation, de récupérer des immeubles, et puis le budget, il va passer à l'entretien d'immeubles. Sur le fond, vous avez raison. Et à chaque fois qu'on peut... Remercie. Non, mais, oui, mais c'est bien. Et à chaque fois qu'on peut se débarrasser, en façon de parler, d'un bâtiment qui appartient à la commune qui n'a pas d'usage, on le fait et on essaye de le faire. Des fois, on n'a pas le choix de procéder à l'acquisition. Il y a des commerces. Moi, j'ai pas envie que ces commerces, que ces immeubles en centre-ville deviennent autre chose que du commerce, par exemple. Alors, quand on a dit ça, on n'a pas réglé le problème du commerce du centre-ville. Mais au moins, on a la maîtrise d'un certain nombre de bâtiments. Et c'est vrai qu'il y a des bâtiments qui coûtent très cher en termes d'assurance, d'entretien. Moi, j'ai fait fermer des bâtiments, quand on s'en est rendu compte, des bâtiments qui nous coûtaient 20 000 € d'électricité par an. Voilà, j'ai fait fermer un certain nombre de choses comme ça. L'inventaire, et ça c'était suite à l'inventaire des bâtiments, des surfaces, de ce qu'il y avait dedans, des types d'équipements. Donc cet inventaire existe. Mais on est bien d'accord parce que tout ce qu'on peut se débarrasser en termes de bâtiments, eh ben, on essaye de le faire. Ma question c'est, est-ce que vous pouvez nous donner des éléments, je dirais chiffrés, d'évolution dans le temps? On a le nombre de bâtiments, les adresses, tout. Et de comparaison par rapport à d'autres municipalités. Ah ben par rapport à d'autres, je sais pas. Non mais c'est important si vous voulez. Oui, non mais oui. Si on peut, on le fait, mais j'en sais rien. Je peux pas vous dire. Par rapport à d'autres communes, de la taille de la ville de Thiers, je peux pas vous dire. Oui, une simple question. Vous aviez acquis un immeuble à l'angle de la rue Gambetta et de la rue du Docteur Lachamp. Est-ce que vous l'avez revendu, cet immeuble? C'est un problème de succession. On avait voté contre. Pas encore. Pas encore, voilà. Vous allez l'avoir sur le dos. Et le bâtiment des éclaireurs, vous allez en faire quoi? Mais là, il y avait des urgences. Ben, le bâtiment, le bâtiment s'effondrait et tout ça. Oui. On ne va pas rappeler aussi qu'il y a un ancien hôpital, on a des problèmes pour le faire maintenant. C'est vous qui l'avez racheté. Stéphane. Attends, s'il te plaît, parce que la Madame Bonnard, ça fait 2 fois qu'elle balance cette espèce d'information ridicule, ridicule, en disant que nous avons racheté l'ancien hôpital, mais encore heureux, encore heureux. Oui, ça a limité la casse.
Mais qu'est-ce que vous croyez que gérer une ville... Attendez, laissez-moi parler, parce que vous balancez des petites phrases comme ça, ridicules, sans réfléchir. Ah mais non, mais je réfléchis pas. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on fait avec un bâtiment comme celui-ci dont l'hôpital ne voulait rien faire, et en plein centre-ville, il valait mieux le laisser partir à n'importe quel privé pour faire quoi dedans? Alors arrêtez de reprocher ça, gardez vos remarques pour vous, Madame Bonnard, parce que je me retiens pour dire beaucoup de choses. Oui, oui. Alors Monsieur Thierry Desglons, c'est une question complémentaire de celle de Hugues. Il y a Hugues Vatin, Angoire. Ça me laisse pantois, mais enfin bon. La question, c'est que... je connais M. Vatin, mais pas Hugues. Hein. Il y avait un responsable bâtiment qui va partir en retraite. Tant que nous étions dans la majorité, il était question de ne pas le remplacer. Qu'en est-il ? La personne qui était en charge, entre autres, de ce secteur-là, le poste va être pourvu, puisque l'appel à candidature a été lancé, et donc le poste est à pourvoir, je crois, pour le 1er mars. Donc l'appel, je ne sais pas d'où vous sortez cette info, mais il faut se méfier après. Donc, je sais pas. C'était quand même... C'était les adjoints qui m'avaient fourni l'info. Donc, Thierry, tu voulais compléter quoi? Je voudrais compléter sur les bâtiments et regretter que la commission qui existait, qui était une commission interne, il ne m'écoute pas. Allez-y, dites-vous. Oh, non, voilà, je veux pas savoir tout ça, moi. Moi, je suis. Mais... Bien. Oh ben on peut plus. Eh oui, mais je veux bien. Mais non, mais attends, elle est en train de me cracher. Non, simplement pour dire qu'à l'époque, jusqu'en Non mais arrêtez quoi. Ils touchent tous. Jusqu'en 2014, il y avait en interne à la mairie une commission bâtiment qui regroupait 2-3 personnes des services de l'Urba et 2, 3, 4 élus. Et on avait entamé un gros travail, d'abord de recensement, parce qu'on n'avait pas franchement un fichier qui était bien précis, avec des photos, avec des relevés principaux de taille, d'étage, etc., d'état aussi. Et ça permettait d'enrichir ce fichier-là, et ensuite de commencer à prendre des options. Voilà, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on garde peut-être, mais qu'on entretiendra plus tard, et sur quel bâtiment on met le paquet. Voilà, donc je crois que c'est quelque chose qui est, ça va au-delà des listes et des élus et des sensibilités. Hein, c'est vraiment une question fondamentale. Le bâti il est très nombreux, d'une part, dans une ville qui est compliquée de par sa topographie et l'ancienneté du bâti. Donc voilà, je pense que c'était intéressant peut-être de remettre en place cette commission qui pourrait éclairer beaucoup de gens et mobiliser aussi toutes les troupes, parce que c'est important que tout le monde soit derrière ça. On peut relancer ce groupe de travail, de réflexion, mais sachant que l'inventaire au sens large a été réalisé, on l'a fait dans le cadre de l'ANRU, ça avait été fait des jeunes déclenchés dans le premier programme de renouvellement urbain. On vient de finir le PSMV, donc... Oui, mais on l'intègre dedans. Oui, mais c'est intégré dedans, si tu veux. Si, l'analyse, que ce soit des bâtiments communaux, il y a eu tout un travail de fait, entre autres, avec l'architecte des bâtiments de France. Non, mais qui nous dit tel type de bâtiment en fonction des capacités on peut, on ne peut pas, dans quelles conditions, voilà, donc il y a un gros travail qui a été fait. Le groupe dont tu parles, ce groupe de travail, bon, moi ça me pose pas de souci qu'il soit réuni de temps en temps pour faire le diagnostic de ce qui est en cours, de ce qui pourrait être mis en œuvre par la suite, de faire le point, l'état. Moi ça me pose pas de souci.
c'est pas que ça ne donne pas de souci, c'est que soit c'est ressenti comme une priorité ou pas. Voilà, c'est pas l'histoire de réunir des gens pour faire un petit quelque chose de temps en temps. Tout est prioritaire. Non, tout n'est pas prioritaire, c'est pas vrai. Si, non. Le bâti sur la ville de Thiers, c'est une priorité. Il n'y a pas que le bâti communal, il y a aussi le bâti privé, qui est une priorité. Au même titre que... Non, mais c'est un autre sujet, mais c'est un tout. On ne peut pas traiter que les volets blancs ou que les volets rouges. Hein, on est obligé de traiter l'ensemble des façades, façon de parler, tu vois ce que je veux dire. Hein, donc voilà. Je peux compléter ? Oui. Donc, ce que je voudrais rajouter quand même, c'est qu'au budget prévisionnel de 2018, nous avions inscrit une étude sur le patrimoine bâti. Nous avions budgété de mémoire 25 000 euros, mais il faut savoir que ces 25 000 euros, on a été obligé de les redispatcher pour le Moutier. Il y avait des besoins, et donc on rebudgétera cette somme l'année prochaine pour pouvoir relancer cette étude sur le patrimoine bâti. Parce que c'est vrai qu'on a un patrimoine conséquent et il faut un œil parfois aussi également extérieur. Donc, concernant le bail... Pardon, vas-y. Non, je voulais répondre à Thierry parce que, effectivement, par rapport à la conséquence dont parlait Nicole sur notre patrimoine immobilier, très franchement, je ne crois pas que ça ait tant augmenté que ça. J'ai souvenir... Je ne crois pas. Non, mais c'est pour ça, c'est pour te rassurer et simplement te dire aussi quand même, rappelle-toi, il existait encore des choses avant 2001, Thierry. C'est-à-dire qu'il y avait des expertises, il y avait des documents qui s'appelaient l'expertise Galtier et qui recensaient absolument tout le patrimoine immobilier de la ville de Thiers. Donc, je veux bien la commission, et c'est sûrement important, mais je crois qu'il existait des choses avant, et on continue maintenant, nous aussi, à travailler. Voilà. Mais il ne faut pas tout prendre comme une agression quand je dis quelque chose. T'as vu comme je suis sympathique? Oh, pas bien, non. Parce que pas agressif non, mais non, ça n'a rien à voir. Le document de Galtier, c'est un document d'expertise pour un assureur. Donc lui, il recensait absolument mais il a censé, mais il n'est pas rentré dans chaque bâtiment. Il n'a pas regardé dans quel état était. Mais non, bien sûr que non. Un expert d'assurance ne fait pas ça. Il vous prend 25 000 euros pour faire un rapport de 42 pages, mais il n'y a pas une analyse par bâtiment. Nous, les services étaient allés, avaient regardé, avaient un tableau, avaient des photos, ce qui fait que quand on parlait du bâtiment du 37 rue du machin, on savait exactement ce que c'était, on le voyait bien. Alors qu'aujourd'hui, je suis pas sûr que la moitié des gens le sachent, qu'est-ce qui est à la ville et pas à la ville. Voilà, donc, mais des choses s'étaient faites avant, sûrement, et il s'en fera demain un peu plus que récemment, j'espère. Bon, ce travail-là, il est fait et il continue d'être actualisé à chaque fois. Donc, je reviens au bail. Y a-t-il des oppositions?